Coucou YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre pour un nouveau gameplay sur PlayStation, les jeux vidéo des années 90. Et donc ce sera jeux vidéo à travers mes yeux. À travers mes yeux. Vous voyez, avec cette petite caméra que j'ai achetée. Et là vous verrez mon visage non pas en incrustation. Vous ne le verrez pas en incrustation, comme si c'était filmé en capture d'écran pardon, avec OBS, mais vous allez le voir directement dans le miroir, puisque c'est cette caméra-là qui va filmer. Et là, ça va filmer aussi la télévision, tout simplement. Et puis au moins, ça me permet de jouer. Et ce sera un gameplay qui sera beaucoup plus naturel, puisque c'est une autre façon de filmer que personne n'a jamais fait avant. Voilà, tout simplement. Ah, vous voyez un petit peu la chambre, comment ma chérie a agencé la chambre. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Donc là, je suis bien assis sur le banc. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit quel jeu on allait jouer. Nous allons jouer à Bushido Blade. Bon, j'ai plus la boîte d'origine, je l'ai perdue. Et voilà, Bushido Blade, c'est un jeu de samouraï des années 90. Bon, c'est un petit peu pixelisé. Mais ce jeu-là, il marche sur la Play 3, donc on va le mettre dans la console. Donc voilà les gamers. Parce que moi je fais un peu des vidéos sur tout, pas seulement sur le gaming. Donc j'ai posé le téléphone ici. Et je vais mettre le CD dans la console. Il n'y a pas de CD dedans. Voilà. Tac. Sur la PlayStation, hein, j'ai des films. Et il se lance même tout seul, je crois. Il se lance tout seul. Waouh. Et là, vous le voyez à travers mes yeux. C'est quand même plus réaliste dans un jeu vidéo comme ça. Et là, vous allez voir ma manette dans les mains. Voilà. C'est un jeu qui est assez sympa. Je vous laisse l'animation de présentation. Je sais pas si je peux mettre un petit peu plus de son. Bah, la télécommande. La télécommande, elle est là. Volume, on va monter un peu le son. Bah, on voit que c'est d'époque. Hein. Elle fait du bruit quand même, par contre, ma PlayStation, elle commence à vieillir, la PS3. Mais mes anciennes consoles, elles tiennent mieux, je trouve. La Mega Drive ou la Nintendo 64. Ça tient bien mieux que les anciennes, enfin que les nouvelles. Les nouvelles consoles, c'est de l'obsolescence programmée. Alors, Story mode, versus mode, slash mode, training mode. Voilà, c'est un jeu, on peut même jouer à deux. Alors, mode histoire. Hein. Par contre, les temps de chargement étaient un peu plus longs. Là, on choisit le personnage. Kanuki. Katana. Mais pour l'époque, c'était pas mal. Hein. Dans les années 90, c'était quand même génial, hein, des jeux comme ça.
Le CD aussi, il a un petit peu vieilli, donc... ah, voilà. Bon, c'est assez... Là, il y a le replay. Bon, je comprends rien, c'est en japonais, hein. Mais voilà, j'ai tué mon ennemi. Mais après, c'est un peu plus dur, en fait, plus vous avancez dans l'histoire. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce genre de jeu, hein. C'est plus de la bagarre qu'autre chose. Des combats à l'épée, mais... Et là, en fait, quand vous appuyez sur L1 et que vous maintenez L1 enfoncé, vous pouvez courir. Vous relâchez, vous marchez. Voilà, un petit coup de sabre. J'ai pas eu le temps de vous expliquer un peu toutes les positions. Bon. La cinématique. Par contre, voilà, il y avait un temps de chargement incroyable entre chaque cinématique, entre chaque niveau. Alors pour vous expliquer, donc là vous courez, donc L1, vous maintenez L1 enfoncé, vous courez. Et en fait, pour vous expliquer, L1 enfoncé, vous courez. Et ensuite avec L2, R1 et R2, vous changez de votre épée de position, ce qui vous permet de faire différents coups. Ça vous permet de faire différents coups. Vous pouvez mettre l'épée en l'air, l'épée au milieu ou l'épée en arrière. Ce qui vous permet ensuite, en appuyant sur croix, sur rond, sur triangle. Vous voyez comme ça? Après, vous faites des combinaisons comme ça. Voilà. Là, le personnage, il est blessé. Et du coup, l'avantage de cette petite caméra là, quand je filme et que je vous montre, vous voyez, je vous montre la manette. Ce qui fait qu'en même temps, vous pouvez suivre le mouvement de mes touches en même temps que le jeu sur la vidéo. Donc ça vous permet de voir ce que je fais. Je vous montre, en fait, j'ai même pas besoin de vous expliquer, en fait, puisque juste si vous regardez tout simplement mes doigts, je sais pas si vous pouvez les voir, mais si vous voyez l'image plus mes doigts sur la manette, ça vous permet de savoir comment faire les coups. Bon voilà, après c'est un jeu qui est assez simple, hein. C'est assez simple, mais c'est juste connaître des combinaisons de coups. Seek to save your life and lose it, through dead one find the way of the Narugami Kanagisei. Bon, désolé, je comprends ni l'anglais ni le japonais. Oui, je suis pas très doué en langue. Mais bon. Et là, je sais pas du coup. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Mais je me suis tapé des délires. Ah non, ça revient au début. Maintenant, j'ai fini le mode histoire. Il est très court le mode histoire. Et après, vous avez par exemple. Le truc, c'est que
je vais faire quitter le jeu et je vais le relancer. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Parce que quand tu as fini le mode histoire, après... En fait, ces jeux-là, parfois, il fallait éteindre la console, en fait, pour pouvoir... il fallait éteindre la console. Pour pouvoir changer de mode. Des fois, tu te lançais un mode et si tu voulais changer de mode, bah fallait éteindre la console. En tout cas, c'est vachement pratique ce truc. Hein. Je vous ai montré les possibilités que ça pouvait avoir, mais ça peut servir aussi pour le gaming. Hein, Bon, pour faire des lives, hein, c'est compliqué parce que c'est une caméra qui est Wi-Fi. Donc, dès que tu connectes le Wi-Fi, tu connectes la caméra en Wi-Fi. Et ben après, pour faire des lives, si je crois qu'on peut l'utiliser sur le Wi-Fi de la maison, en connectant le Wi-Fi de la maison au Wi-Fi de la caméra. Je sais plus comment on fait. Donc, attends, voilà, on va sauter l'animation. Voilà, il y a le mode slash mode. Le mode slash mode, en fait, c'est si vous voulez par exemple faire des concours. Moi généralement je prends toujours ces personnages là. Mais si vous voulez faire des concours, en fait ils comptent les points jusqu'à 99. Bah au bout de 100 il revient à 0. Et en fait, tous les 10 points, là dans ce mode là, vous vous battez avec des personnages contre l'ordinateur. Et tous les 10 points, vous êtes avec un nouveau boss. Là par exemple, ah et là, et voilà, vous voyez, là je me suis fait tuer. C'est pas toujours facile. Parce que là, plus vous avancez dans ce mode là, plus ça devient difficile. Voilà. Là, il faut être très rapide. Parce que là, plus les personnages ils deviennent forts, plus on avance. Là, faut pas que je me fasse tuer, sinon je reviens à 0. Voilà. Faut faire des enchaînements en fait. Le tout c'est d'être rapide et de faire des enchaînements. Comme ça. Des fois vous êtes en pleine course. Comme ça, vous courez, vous courez, vous courez. Et d'un seul coup, clac! Voilà. Là j'ai déjà 6 kills. Voilà, comme ça. Comme j'ai les cheveux longs, je fais attention. Comme la caméra est sous mes cheveux, je veux pas... Je veux que vous puissiez voir en fait. Voilà, 8. Donc là j'arrive à 9. Là vous voyez, là c'est le dernier... C'est le dernier avant les 10. Voilà. Là je suis à 10. Maintenant si je me fais tuer, je reviendrai toujours à 10 puisque j'ai passé le niveau... J'ai passé les 10. Voilà. Vous voyez, en pleine course, clac. Ouh, j'espère qu'il va pas me blesser là.
Voilà. Et ça avance comme ça. C'est vrai que c'est un jeu, on peut vite devenir accro et y passer des heures. Et surtout c'est rigolo. C'est un peu gore mais c'est rigolo. On peut voir tous les pixels carrés, les pixels de sang qui sont carrés. Voilà. Wow! C'est dommage, dans ce mode-là, il n'y a pas les replays. Après, c'est vrai que ça devient très vite machinal. Des fois, des tout petits coups suffisent. Il suffit d'avoir des coups bien placés et ça suffit. Voilà, vous voyez? Allez. Voilà, je suis face à un ninja là. Ah. Clac. C'est pas pour rien que ce jeu s'appelle Bushido Blade. Hein. Parce que ça saigne. Mais le plus drôle, c'est que ce jeu-là, il est marrant, mais tout seul, on peut s'en lasser. Ce qui est marrant, c'est d'y jouer à deux, parce qu'on peut y jouer à deux. Quand on y joue à deux, on fait des duels et tout. Et là, c'est drôle. Allez. Voilà, je l'ai blessé. Là. Voilà. Ça peut aller vite, hein. Si on est bien concentré, on peut arriver vite au sang. Ouf. Là, je suis blessé, donc c'est un peu chaud. Alors, on est tous les deux blessés. Ouais, même en étant blessé, j'ai réussi à le tuer. Voilà. Là, je suis mort. Et là, après, je peux recommencer. On dit continue ou pas. Là, si je continue, je reviens au level 3, à 20 kills, comme ça. Ben là, je suis presque mort, là. Et je suis blessé. Vous voyez? Bon. Alors. Là, on a perdu. Mais c'est juste, je voulais vous présenter ce jeu-là parce que c'est un jeu que j'ai bien kiffé dans mon enfance. Vous avez vu ça, là? Le coup qu'il nous a fait, le ninja, là. Et dans la vraie vie, il y en a vraiment qui savent faire des coups comme ça. Hein. Voilà. Donc, eh ben, les amis, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Je vais me rapprocher de la glace pour que vous puissiez bien me voir, comme ça. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce jeu vous a plu, que ce petit gameplay vous a plu. Voilà, je vous présenterai d'autres jeux si ça vous fait plaisir. Voilà, excusez-moi, je baisse les yeux parce que j'ai besoin de temps en temps de regarder si je suis bien cadré dans la glace ou pas. Mais voilà, en tout cas, ce petit gadget, c'est un petit truc sympa. Hein. Voilà. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, commente, like, partage. Et voilà. Bisous!
Attends, faut que je coupe.